ça dans une secte. C'est une secte. C'est une secte. Échange de sexe et d'argent, c'est une secte. Hein? Elles ne sont pas dit, imagine quand une femme arrive au niveau où elle mange les caca, elles ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes. Quand tu arrives sur Internet, tu dis, ah, le piment. Est-ce que tu trouves que cette personne-là est normale? Moi, personnellement, je dis, même si tu me montres les milliards du Cameroun, comme je travaille dans une cantine scolaire, et puis je travaille dans un collège catholique, hein, où tu as dit qu'il y a une éducation chrétienne. Et alors, en même temps, on apprend comme par hasard que, comme vous voyez là, la dame qui donne à manger aux enfants des gens, elle tourne le piment aussi. Ah, c'est quelle éducation? Parfois, l'argent nous aveugle au point où on oublie que demain, on va vieillir. On vieillira. On oublie, hein? C'est bien beau, on oublie. Qu'on est belle aujourd'hui, machin, là. Tu oublies que tu vas vieillir. Hein? Quand tu vas entrer dans ton village, la vieille grand-mère bordel, on va t'appeler la vieille grand-mère bordel. Mamie bordel. Imagine tes petits-fils. Hein? Tu es là comme, tu es là comme ça. Mais est-ce que tu crois que les influenceuses donnent le bon exemple? Les femmes qui sont sur la toile, est-ce qu'elles donnent un bon exemple de ce que, voilà, qu'une jeune fille peut regarder et dire, bon, voilà, moi, je vais être comme telle, je vais être comme telle. Parce que j'ai vu un direct de Compressor où elle s'est plaignée des blogueuses qui encourageaient la prostitution sur Internet. Et elle donnait les noms des blogueurs qui mettaient les scènes dehors pour chercher les clients. Parce qu'elle a dit que même les lives, c'est pour chercher les clients. Exactement. Exactement. Quand tu m'as appelé, dans l'espoir, je t'ai dit qu'attends, je mets d'abord le cabanon. Moi-même, j'ai les lolos, je peux venir m'asseoir là, je sais, parce que comme je sais que non, moi, généralement, quand il faut savoir garder ta... Oui, parce que c'est une forme de piment. Hein? Tu vas voir la plupart des blogueurs, ça commence par le Jansan. C'est-à-dire que, tu refuses d'abord ton identité. Tu dis, tu n'es plus noir. Hein? En plus, parce que les blogueuses, là, elles investissent de l'argent dans les futilités. Hein? Dans les futilités. Moi, je ne trouve pas que c'est un exemple pour notre jeunesse. Hein? Donc, tu aurais ta petite fille, au lieu d'économiser pour les bouquins, hein? Par exemple, si tu as, moi, par exemple, heureusement que je n'ai que des garçons. Dieu sait pourquoi il m'a donné que les enfants garçons. Parce que moi, je n'ai pas de filles. Sinon, c'est là, je ne sais pas comment j'allais. Dieu même sait pourquoi il ne m'a pas donné de filles. Hein? Imagine, comme on bosse là, parce que moi, j'ai mes deux enfants au Cameroun. Il y a un qui fait une école d'ingénieur en pétrochimie industrielle. Bon, si c'était une fille, hein, supposons, toi, tu envoies des sous pour qu'il achète tes bouquins, boum, elle va machin acheter les brésiliennes. Pourquoi? Parce que elle a vu les influenceuses de Dubaï. Parce que ça commence par là. C'est comme ça que ça commence. Parce qu'elle a vu les influenceuses mettre des faux ongles. Parce qu'elle a vu les influenceurs. Non, tu as dit, il n'y a aucun exemple. Moi, généralement, les influenceurs des blogueurs blancs, quand ils viennent avec des... Tu as dit, il y a plusieurs sortes de blogueurs. Tu as dit, quand tu es un blogueur, tu soutiens. Par exemple, tu fais dans le commerce. Reste dans le commerce, tu apprends aux jeunes comment on commence à sortir, à faire le commerce. Si tu fais dans la politique, mais nos influenceurs, parce que moi, je parle du Cameroun. Parce que je suis camerounaise. Moi, je ne veux pas aller parler de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas aller parler. Je parle de mon pays. Je parle de mes soeurs. Pourquoi? Parce que mes enfants, ils s'identifient comme les Camerounais. J'ai mon fils ici. Quand il sait une maman, je suis un lion, maman, machin, parce que nous sommes Camerounais et nous devons parler du Cameroun. Moi, je ne veux pas. Le Cameroun m'a pas encore me dépasse et puis je vais aller parler pour la Côte d'Ivoire. Je parle d'abord de nos soeurs là. Hein? Nos soeurs. C'est-à-dire, moi, je dis toutes nos blogueurs là. C'est-à-dire, je peux compter. Il n'y a même personne, il n'y a aucune blogueuse qui donne l'exemple. Parce que j'ai comme l'impression que pour que tu sois connu dans les réseaux sociaux, soit tu montres tes lasses, soit on voit tes fesses, soit on voit tes seins. Là, tu es connu. Regardez la plupart de nos blogueuses là. Hein? Tu vas voir qu'on a vu les fesses. Même la plus vieille des blogueuses. Je ne veux pas prononcer le nom des gens pour que moi, je ne veux pas comment. Mais on voit les fesses, les coups bas, les machins. Aucune. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Hein? Travaillons. Nous sommes venus ici en Europe. Moi j'appelle souvent ceux qui sont venus à partir du Cameroun, comme moi, les rescapés du Titanic. Nous sommes les rescapés. Quand tu es parti de l'Europe, soit tu n'es pas venu faire des études, ou bien peut-être tu es venu en Europe
en Europe où l'âge était déjà un peu avancé, tu ne pouvais plus continuer tes études ou bien les moyens et que tes parents n'avaient pas assez de moyens pour que tu puisses continuer tes études en Europe. Cherchons des, formons-nous, comme dit souvent. Formons-nous. Hein? Il n'y a pas de sous-métier. Surtout des métiers qui vont nous valoriser. En fait, quand on rentrera au Cameroun, on dira, bon, par exemple, si tu es dans le domaine de la restauration, tu ramènes le plus que tu as eu à apprendre en Europe pour pouvoir développer et montrer aux jeunes, c'est-à-dire créer les petits métiers, leur apprendre que, bon, comme vous voyez là, nous aussi, nous pouvons nous en sortir en faisant ceci, cela. Pas s'asseoir. Hein? Les mêmes fausses ongles qu'il y a à Mokolo, c'est les mêmes fausses ongles qui est ici en Europe. Les mêmes fausses brésiliennes qui est ici à Benko, on prend chez AliExpress. C'est les mêmes choses qu'on prend à Mokolo. Maintenant, quand toi, tu es une blogueuse, tu arrives, tu vas au Cameroun. Qu'est-ce que tu t'as dit? Il n'y a rien que tu ramènes. Tu ne sais à rien du tout. Tu ne sais à rien, tu t'assois, tu insultes les gens. C'est ça que tu es venu apprendre en Europe? C'est ça que nous sommes venus apprendre en Europe. Donc, voilà, franchement, moi, je dis toujours que nous serons responsables. Nous serons responsables de nos actes demain après demain. Hein? Parfois, il nous arrivera des choses que tu es comme ça, là, boum. Je ne souhaite pas une voiture te colle ou tu tombes malade ou AVC. C'est parce que tu as mal éduqué les enfants des gens dans les réseaux sociaux. Parce que le karma, pas l'économie qu'elles font souvent là, et c'est sur le... Non! C'est-à-dire, quand vous êtes en train de détruire une jeunesse, vous serez jugé par vos actes. Moi, je m'adresse aux influenceuses, ceux qui montrent à la jeunesse que non, le piment est bon. Au lieu de dire aux jeunes enfants aller travailler, non, mon piment, mon client. Tu sais, j'avais une amie, elle n'était même pas une amie. Elle me dit, ah, tu es trop belle. Tu as les seins, tu as les fesses, mais je n'ai jamais... Écoute, le langage. Mais tu manques d'argent. Je dis, mais comment ça? Tu manques d'argent. Je dis, mais comment ça? Si je travaille, et puis j'étais intérimaire et puis mon gamin était encore tout petit, je dis, mais viens à Paris, je te donne ma place parce que comme je suis seule dame, tu viens même pointer même 1000 euros. La fille là, t'as dit, j'ai dit pointer comment? Elle me dit, mais je te donne ma place même le week-end, comme ça tu rentres avec 500 euros. Je dis, non, ma chérie, chacun son métier. Chacun son métier parce que il y a un don dans tout. C'est-à-dire, il y a les filles qui ont le don de la prostitution. Ça, c'est un truc qui m'a dépassé. Elle ne sait pas. Que tu es là comme ça, toute la journée, tu suces les banzizi. Parfois, quand tu fermes les yeux, tu vois les trucs. Moi, parce que je me dis, est-ce que tu ne vois pas les trucs là défiler, les coups, les machins, tout ça là. Est-ce que tu es encore normal? Est-ce que tu es encore... Je ne sais pas. Est-ce que tu vis? Hein? Toute la journée, tu fais ça. Est-ce que c'est normal? Ah, maintenant, tu vas couvrir ça avec les faux ongles qu'on trouve à Mokolo. Les mêmes faux ongles qu'on trouve ça ici. Qu'est-ce que tu es donc venu faire en Europe? Hein? Tu es venu faire quoi? Mais mieux, tu restais une fois à Mokolo. Tu restais là-bas, tu continues à porter tes faux ongles, tes faux cheveux. C'est-à-dire, tu ne donnes aucun exemple. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Voilà pourquoi moi je elle me dit, ah non, tu ne sais pas que la plupart des filles, quand tu les vois comme ça en semaine, elles vont chercher. Je dis chercher. Quoi? Comme ça. Attends, mais est-ce que tu as essayé de savoir un peu le travail que ta copine te proposait en fait? Moi, oui, bien sûr que, comment elle faisait? Tu sais, elle est arrivée en France, ça va faire plus de 20 ans. Hein? Plus de 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Elle n'a jamais bossé. Elle n'a jamais travaillé. Donc, elle quitte France tout le lundi. Elle va à Paris. Elle a son camion. Elle a l'hôtel. Elle tout le piment. C'est-à-dire, elle a accouché un enfant. Elle ne connaît même pas l'éducation. Son enfant est éduqué et élevé par d'autres personnes. Parce que quand elle a même, par exemple, je ne sais pas, mais elle a les dos. C'est-à-dire, quand tu vois son porte-monnaie, tu sais comment elle faisait pour me charmer. Elle ouvre le porte-monnaie comme ça. Tu vois les 500 euros. Tu vois les 500. Et moi, le jour-là, je lui demande le prêt de 50 euros. Et j'étais dans la merde. Elle me dit, ah non, moi, tu sais, moi, je dois sortir avec mon gars. Elle avait un gigolo qui bouffait son argent. Parce que toutes les prostituées sont tuées avec les sémanes.
Le gars aussi, il opère là-bas. On a dit, les deux mauvais esprits sont toujours en connexion, quoi. Et la soirée, là, elle me dit, je dois sortir avec mon gars, parce qu'on a prévu acheter les bouteilles de champagne. J'ai secoué la tête, j'ai dit, ah non, alors là. Et tu sais, je lui demandé le prêt de 50 € parce qu'on devait aller dans une voie bébé. Et moi, je voulais, comme j'avais pas de sous, il fallait que je donne 50 € à la dame parce que c'était une voie bébé et tout et tout. Et que je devais lui rembourser. Elle a refusé. Tu vois, à quel point les prostituées sont idiotes. Dieu fait souvent les choses. Non, les prostituées sont idiotes. Laisse tomber. C'est-à-dire que, en fait, elles ont que le sexe. À part le sexe, elles n'ont plus rien. Le cerveau est vide. L'âme est vide. L'esprit est vide. Elles sont souvent comme ça, la coque. Parce que, il n'y a rien. Elle est vide, elles sont vides à l'intérieur. Comme par hasard, elles vont au Cameroun. Pendant qu'elle était au Cameroun, les autres prostituées ont percé les roues de son camion. Et comme elle s'est elle m'appelle copine. Oh, mon mec m'a même dit, comment tu traînes avec une fille qui a eu une sale réputation? Je lui ai dit, non, je vais essayer peut-être l'aider. Parce que de temps en temps, je lui pose des questions. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu peux pas trouver un travail, tu vois, pour essayer de l'amener à comprendre. Donc, tu sens qu'elle a fond dedans. Mais, comme moi, je suis un enfant de Dieu, j'avais 200 €, je lui ai donné, prêter les 200 €. Parce qu'il fallait qu'elle ait remplacé les roues de son camion que les autres prostituées ont percé parce que c'est le combat. Elle a quand même, elle m'a remboursé parce que dès qu'elle est partie, puisqu'elle est partie au pointage, dès qu'elle a fait sa semaine, elle m'a appelé, elle me dit, oh, j'ai tes 200 €. J'ai dit, ah, merci pour mes 200 €. Parce que de ce côté-là. Quand tu disais un week-end 500 €, mais elle t'avait un peu dit qu'un coup, c'est au moins combien? Hein? Après, je pense, tu sais, on n'a pas trop, on n'est pas allé, parce que bon, je n'étais pas intéressée, tu vois, on n'est pas allé. Non, j'ai envie de calculer quelque chose. Donc, elle disait que dans 2 jours, tu as 500 €. Si imagine qu'un coup, c'est 20 €. Il faut que j'ai. Peut-être qu'elle, comme elle, c'est une ancienne. Donc, on lui. Elle peut-être peut même frapper dans les 3 000, 5 000 €, puisque elle sait comment elle fait. Elle a ses clients fidèles. Tu vois, elle a ses clients fidèles qui sont là, qui marchent et tout, et tout, et tout. Bon, moi, peut-être, que j'étais une débutante, mais en fait, quand elle disait, tu étais une débutante? Non, je disais qu'elle se disait peut-être comme, parce que moi, quand elle me disait qu'elle partait, elle rentrait avec les 3 000 €. Mais elle me dit, ah, copine, comme tu as trop de problèmes, tu peux même venir, tu pointes aussi 500 €. Bon, je ne sais pas pourquoi elle m'a à moi. Peut-être, moi, je me dis peut-être comme elle a dit, peut-être, c'est mou. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a dit que c'est mon niveau, mais quand elle me parlait, elle me disait, wow, tu sais, quand je parle comme ça, je rentre même avec les 3 000 €, les machins et tout. Mais moi, je pense que c'était une façon de me charmer, de me charmer, de m'attirer. C'est que si j'étais faible d'esprit, tu vois, je lui ai dit que, mais, pardon, montre-moi aussi. Donc, toi, tu passes sur un pointé tes 3 000 €, alors que moi, j'attends mon petit, t'as dit, mon petit agent, c'est 1200, combien que j'attends là. Toi, tu pointes, tu fais même comment, mais moi, sachant ce qu'elle faisait, je ne pouvais pas. Et en plus de ça, elle se dit audacieuse. C'est toi qui vas le plus et c'est toi qui veux un bon gars chez toi. Elle a donc attrapé avec un gars, tu vois, un beau ailleurs. Elle a aussi pris le gars. En fait, le gars, c'est un gars qui a fait les études. Et là, maintenant, quand le gars croise la fille, mais il ne savait pas qu'elle est dans le piment. Et, bon, ils étaient ensemble, le gars habitait là-bas et tout et tout. Et le gars, exige au gars, parce que le gars, quand le gars a compris, je pense qu'en lui, il a eu un dégoût. Et quand il est rentré, je lui ai dit même de me faire un câlin. Il ne veut pas me faire le câlin. Je lui ai dit, mais mon frère. Après, je lui ai dit, mais. Non. Explique ça bien. Explique la partie là bien. Attends, c'est la casserole au feu. Vas-y. Coucou Destiny Like. Big up à Destiny Like. S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Ceux qui m'aiment bien, partagez dans plusieurs groupes et envoyez le cœur. En plus, elle exige l'enfant de trouver. Donc, quand elle rentre, en fait, il faut qu'elle soit aussi aimée. En fait, elle faut aussi être, elle aussi qui veut être une femme normale, comme les nous autres, quand tu as ton gars, il va te toucher partout. C'est elle aussi qui exige qu'on l'aime. Hein?
Et le gars fait comment? Le gars devait